Dans cette vidéo, je donne mon avis sur vos photos. Il y a deux personnes qui passeront, une plutôt orientée du coup reportage maintenant, puisqu'on a un côté reporter journalistique et le côté photo de rue, et dont une personne qui m'a demandé d'être direct, franc et brutal envers lui. Donc je serai direct, franc et brutal. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'été de F1.4. Tous les étés, je donne mon avis sur vos photos, les photos que vous m'envoyez. Et je vous rappelle les règles de ces vidéos maintenant. 2 personnes tirées au hasard, 5 photos proposées par personne. Donc ça fait 10 photos en tout. J'adapterai mon avis au niveau des photographes. Ça veut dire que si la personne est débutante, je serai un petit peu plus général dans ce que je dirais. Si la personne, je vois un peu plus de pratique, j'irai dans le détail. Je serai toujours franc, direct et bienveillant. C'est ce que recherchent les personnes qui m'ont contacté pour pouvoir être dans l'épisode de l'été. D'ailleurs, ça se passe tous les ans au mois de mai à peu près la demande. Donc c'est pas la peine de me redemander dans les commentaires comment on fait. Il fallait candidater au moment où je l'ai demandé. Donc il va falloir attendre l'année prochaine maintenant. Donc ne vous offusquez pas s'il y a des choses que je dis qui pourraient potentiellement vous offusquer. En tout cas, je ne pense pas que ce sera le cas, mais on ne sait jamais, puisqu'il y en a toujours qui s'offusquent un petit peu. Si vous avez des choses à dire, non pas sur ce que j'ai dit, mais sur les photos des personnes qui sont dans ces vidéos, dont je donne mon avis sur leurs photos, dans cette vidéo aussi, donnez un avis argumenté dans les commentaires, ce sera bien plus bénéfique pour tirage au sort. Allez, Gabriel Savio. Alors Gabriel, tu as 15 ans de photographie derrière toi, tu tentes d'en vivre en mariage notamment. Tu suis mes contenus depuis de nombreuses années, c'est moi qui t'ai motivé à te lancer de manière pro en 2017. Pour le moment, ça n'est pas encore ta source de revenus principale. C'est sûrement parce que t'as pas suivi ma formation globale, ma grosse formation, voilà. Booste-toi, ça va arriver, il y a plein d'autres choses, il y a plein de choses à faire pour ça. Je suis désolé Gabriel, je te fais une fausse joie. Pourquoi je te fais une fausse joie ? Parce que tu m'envoies des photos de mariage, et pour ça, c'était dans le guide du photographe de mariage qu'il fallait le faire. Et de deux, parce que tu ne m'as quasiment rien dit dans ce que tu attendais de ma critique, alors que je demandais de décrire les photos et tout ça, tu m'as juste dit j'aimerais améliorer mon cadrage et mon traitement sous Lightroom. Je suis désolé Gabriel, mais là je pourrais pas donner vraiment mon avis sur tes photos puisque je ne sais même pas ce que toi tu veux. Donc, vraiment, parce que cadrage et traitement sous Lightroom, tu me dis pas pourquoi tu as fait ces photos-là et tout ça. J'avais bien dit dans mon texte que c'était très important de faire un texte. Il n'y a pas de texte. Je suis désolé Gabriel, je suis vraiment désolé, ça n'a rien contre toi, mais voilà, c'est la règle et je l'appliquerai pour tout le monde. Donc, retirage au sort. Hop, on arrive sur Lilian Elio. Je suis étudiant en dernière année de licence dans un double cursus en sciences humaines. Cette formation m'a permis d'acquérir un regard critique et analytique sur le monde qui m'entoure. C'est ce regard qui est pour moi indispensable à toute bonne photographie documentaire ou reporter. Au travers de mes photos, j'aimerais parvenir à faire passer ma vision des choses, mes idées, mais aussi affûter mon regard. La photo, c'est pour moi un vecteur incroyable pour s'ouvrir sur d'autres réalités et à la fin de comprendre l'autre. C'est tout aussi important d'arriver à s'émouvoir dans ce voyage. À la compréhension de l'autre, à des phénomènes de société, j'aimerais mêler l'émotion à la beauté de l'image. Je pense avoir de bonnes bases en photo et j'essaye de pratiquer le plus possible quand j'ai le temps. La vie d'étudiant, c'est un peu aliénant parfois. Je suis originaire d'un environnement rural que j'aime photographier et j'aime aussi beaucoup la photographie de paysages. Vive les Pyrénées. Vive le Pyrénées, carrément. Je fais aussi pas mal de photos de manifestations ou d'événements du genre dans la capitale. Globalement, les photos sont plutôt cool. Je pense que c'est toi. On verra si c'est toi. Parce que les deux personnes ont l'air de se ressembler. Donc soit c'est toi, soit c'était un pote avec toi et vous avez fait ce petit voyage ensemble, enfin ces petites randonnées ensemble. Globalement, c'est plutôt chouette. Il y en a une pour moi qui ressort vraiment du lot, mais les autres ne déméritent pas. Il y en a une un peu en dessous, mais je pense que techniquement, tu t'en sors très bien. C'est plutôt bien cadré, et pourtant tu sais très bien, je pense qu'en suivant F1.4, tu sais bien que je ne suis pas fan des photos en verticale, je pense que je le dis assez souvent, mais là elles sont plutôt chouettes, et j'aime bien l'ensemble. Il y en a une comme ça qui est un petit peu en dessous, mais on va voir maintenant photo par photo. Donc photo assez classique d'un portrait rural, voilà, on met la personne dans son environnement. Alors là, c'est cool, elle a la dame a une bonne gueule, le lieu est bien rural comme, voilà, j'ai l'impression de retourner dans, alors pas la cuisine de mes parents,
mais un peu encore avant. Voilà, cuisine pas de mes grands-parents quand même, mais entre deux. Donc ça passe plutôt bien. Le problème que j'ai, c'est le flash. Là, je pense que tu m'as mis un flash. C'est pas que je pense, c'est que je suis quasi sûr à 100% que tu m'as mis un flash, tu m'as mis deux lumières, puisque on a une lumière qui vient de la gauche et une lumière qui vient de la droite, puisque sinon on n'aurait pas ces ombres-là. Et on le voit dans ses yeux, on a une lumière là et une lumière à gauche, une lumière à droite. Donc, je trouve par contre que ta lumière est mal gérée. T'as voulu, je pense, faire une lumière assez contrastée, qui donne un peu de caractère à la personne, du fait qu'elle soit ridée, que on sent que c'est une personne, on n'est pas à Paris, quoi, on est dans le rural, et c'est très bien, et c'est quelqu'un qui ne fait pas ultra attention à ce qu'elle porte ou autre, donc voilà, c'est totalement moi de là d'où je viens. Mais je trouve que le flash rend pas hommage à ça, c'est-à-dire que ton flash, je sais pas j'arrive pas à trop à comprendre, ou alors c'est vraiment, là c'est peut-être les taches blanches, au début, de loin j'ai l'impression que c'était des retouches, genre des pinceaux sur Lightroom, mais en fait là, en zoomant, je pense qu'il y a plutôt une lumière, peut-être parce que la lumière a l'air différente de la lumière qui arrive ici. Parce que là on sent qu'il y a une lumière qui vient du dessus comme ça en flash, et là je pense qu'il y a une fenêtre ou je ne sais pas quoi là qui affiche, c'est plus une lumière naturelle qui vient de là. En fait il y a tellement de lumière que je comprends pas. Normalement on a une lumière principale et une lumière de remplissage, donc ta lumière principale normalement c'est celle-là, celle qui vient sur le visage. T'as la lumière de remplissage est un peu plus forte, et un peu forte parce qu'elle ramène des ombres. Ça manque de travail là sur ta technique, sur l'éclairage. Mais sinon, et peut-être sur son expression aussi, mais elle a un regard vrai, elle a un beau regard. Je pense que c'est vraiment la lumière qui la met pas en valeur et qui met pas assez en valeur, qui te change aussi. Je pense qu'il y a des couleurs qui sont un peu difficiles. Je pense pas qu'elle ait une peau exactement comme ça. À travailler niveau de technique, mais sinon le fond est plutôt très cool. Ensuite, on a un portrait. Donc un autre portrait, mais là on n'a pas. C'est pas pour moi plus du reportage comme ici, où là on a un portrait environnemental, là on a un portrait. T'as fait un portrait. Je sais pas si c'est toi, mais en tout cas, je vais aller voir vite fait. Allez, je regarde. Tu dis pas que c'est toi. Et la troisième, tu dis pas que c'est toi non plus. Donc c'est pas toi, on va dire que c'est un pote à toi. Ce qui manque en fait, je trouve, dans le regard est cool. Tu voulais quelque chose de vrai, malheureusement je l'ai lu, mais tu voulais quelque chose de vrai, mais de toute façon c'est ce qui s'en ressortait ici, donc ça fonctionne. Mais ce qui marche moins bien, je trouve, c'est un peu plus de lumière sur lui, parce que tout est très, j'aime bien dire ça, tout était un peu grisouille dans le sens où le fond est gris. T'as l'air de l'avoir modifié un peu. Je sais pas, il y a quelques trucs bizarres. J'ai l'impression qu'il y a eu de la modif un petit peu. Mais le fond est gris, sa peau est grise, le noir est pas tout à fait noir, on manque de détails un petit peu dans le noir, même si là, si c'est quand même... Là, tu vois, là c'est contrasté. Mais là, le visage est gris. Après, c'est un certain style. Je dirais pas que j'ai raison du tout dans ce que je dis. Je pense que ça aurait gagné à avoir un petit peu plus de luminosité, surtout par ici, surtout sur ce côté droit pour nous, mais sans sa face gauche. Et tu pouvais peut-être fermer un tout petit peu plus pour l'avoir entièrement nette. Mais le regard est vrai, et avoir surtout un peu plus de lumière dans les yeux. Voilà, c'est surtout ça le truc, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière dans les yeux. Un petit réflecteur aurait été plutôt cool, mais voilà, ça fait quand même une belle photo, ça fait quand même un beau truc. Fais attention juste là, tu pouvais l'enlever, ça attire l'œil pour rien. Ici, ce petit détail-là, mais j'aime bien les petits cheveux dans le vent, tout ça et tout, enfin voilà, ça passe bien. Et pour moi, c'est celle-là qui est en dessous. Elle est en dessous parce que là, j'ai l'impression que t'as trop retouché, que t'as fait une retouche bien bourrine, pour avoir quelque chose de dramatique. C'est un peu trop. T'as déjà un endroit qui est un peu dramatique, t'as déjà ce ciel qui est gris, qui est très... vaut mieux pas être dessous, quoi. T'as la neige... ici, les montagnes, la glace qui donne pas envie d'aller se baigner, toutes les choses là, et puis le mec en train de lire. Après, la photo est pas mal en termes de composition et tout, enfin voilà. Je pense que le mec est peut-être un peu trop... S'il y avait un sentiment... en même temps, il y a un côté très oppressant,
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté un petit peu liberté. Pourquoi ? Parce que il est en train de lire dans un endroit magnifique, en pleine nature, avec la vue magnifique devant lui. Il y a quand même un côté, on a envie d'aller lire aussi à cet endroit-là. Mais en même temps, avec ce côté très oppressant de tout le reste, bah, ça donne pas envie d'aller lire. Donc je comprends pas trop ce contraste entre les deux choses que je peux percevoir dans ce que tu avais potentiellement voulu faire. Donc on va voir juste après ce que tu as voulu faire. Mais voilà, il y a ça qui me gêne, plus le côté technique. Cette photo-là. Alors, moi, cette photo-là, je l'aime énormément. Je la trouve vraiment, vraiment, vraiment très cool. Je vais juste être chiant parce qu'il y a des lignes bien verticales, donc autant quand même les avoir droites. Voilà. C'est juste que ça se voit. Voilà, Vous allez dire que je pinaille, que voilà, je trouve, mais c'est en pinaillant qu'on arrive à faire des putains de photos. Pourquoi, on va dire que je vais prendre le melon, mais pourquoi vous croyez que je fais des photos qui sont plutôt cool ? Ben, tout simplement parce que je me fais chier. Je me fais chier. Grave. Pourquoi j'aime cette photo ? J'aurais peut-être une critique après à faire dessus, c'est le but aussi, mais j'aime cette photo parce qu'elle est en 3D. Il y a différents plans, t'as juste la bonne ouverture, tu t'es pas mis à pleine ouverture, t'es à 7.1, tu as un 7.1 sur du 20 mm, donc ça fait que tu as une profondeur de champ qui est assez forte. Ça veut dire qu'on va voir des abeilles en premier plan qui vont être floues, des abeilles sur ce plan-là qui vont être nettes, on va voir toute la multitude des abeilles, on va voir la personne qui est là, qui est en train de... je sais pas faire quoi, mais en train de gérer la ruche, voilà, merci, je trouve mes mots, je me dis merci à moi-même parce que je trouve mes mots, la ruche, et puis la serre derrière, le fond qui est bleu, ce contraste entre le bleu, le vert, le orangé, le jaune orangé, de la lumière qui... Voilà, des guêpes, des abeilles qui sont dans tous les plans et tout. T'as vraiment une image qui est en 3D, qui est vraiment cool. C'était juste pile poil le bon moment pour pouvoir faire cette photo. Je dirais ce qui manque en critique, c'est juste qu'il manque une réelle action. Parce que là, je sais pas ce que la personne faisait. Et peut-être plus en action, avec plus la main sur la rue, je sais pas, parce que là on dirait qu'il enlevait sa main, il est pas dans une réelle action à ce moment-là, c'est ce qui manque pour moi sur cette photo, mais sinon elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et on passe à cet événement tragique je ne sais plus quelle date, c'est pas grave, d'il y a quelques mois, donc cette chère Notre-Dame qui n'est plus... qui n'est plus, si elle y est encore, bien sûr, évidemment, mais dont cette flèche n'est plus, dont le toit n'est plus. On pense à toi. J'arrête avec l'humour, quand même. Elle est cool, mais en même temps, voilà, quoi. Elle est cool, pourquoi ? Parce qu'au niveau des couleurs, ça marche pas mal sur la partie haute, avec ce bleu mauve, froid chaud, bleu mauve, qui tire vers le chaud pour arriver au chaud des flammes et tout, ce qui est pas facile. La netteté est pas ouf, mais tu devais être à 1250 ISO, c'est pas non plus énorme. Après, tout dépend de ton appareil. T'étais à 35 mm f1.8, ouais, t'étais vraiment je pense que tu devais être au max de ton appareil. Et c'est juste que c'est le problème de beaucoup de photos de nuit, c'est que là, comme c'est pas très lumineux, on arrive avec des couleurs qui sont pas ouf. On a tout cet endroit-là qu'il faudrait retraiter pour avoir une harmonie en fait dans les couleurs et tout ça. Là, on a quelque chose, vous voyez, de très jaune pisseux. Qui est pas très très beau, et c'est souvent le problème des photos de nuit, et on n'arrive pas, c'est pour ça aussi souvent qu'on les passe en noir et blanc. D'ailleurs, elle passerait quoi ? Je regarde juste. Elle pourrait être intéressante aussi en noir et blanc, mais il y a cette couleur-là quand même qui est vachement jolie. Ça manque de netteté, ça manque de... on a envie que c'est un peu plus net. En tout cas, j'ai envie qu'il soit un peu plus net. Après, ce qui me gêne aussi, mais c'est le côté un petit peu de détail, c'est que les flèches sont pas droites. C'est con, mais juste se faire un petit... Est-ce qu'un petit auto... pas tout à fait, le auto est pas ouf. On va voir si on arrive à faire un truc comme ça. Alors le problème forcément c'est que tu perds un petit peu sur le côté. Faut voir, faut travailler un petit peu le truc, c'est sûr qu'il va manquer un peu sur le côté, mais voilà, c'est quand même mieux quand c'est droit. Alors oui, je pinaille, mais c'est important de pinailler. Bon après voilà, c'est une photo cool, mais pas forcément emblématique de ce moment-là. Voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire. Avec un événement pareil, il y avait mieux à faire, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà globalement, je vais voir maintenant ce que tu m'as dit. Alors les photos envoyées tentent d'être représentatives de mon travail, chacune a sa spécificité et fait preuve d'un contexte spécifique. Comme dit précédemment, j'aimerais avoir un avis sur mon regard, la cohérence vis-à-vis de ma vision de la photo, mais aussi évidemment sur la technique. Voilà, tu as déjà eu tout ça. Portrait de Claudine, c'est ton sujet préféré. J'ai réalisé une importante série sur elle qui porte sur le quotidien d'une grand-mère dans la campagne française du Sud-Ouest.
et tu as participé à un festival où tu as été lauréat. Bah, ça m'étonne pas, la photo est cool. Je sais pas quel âge tu as, mais après en même temps, tu es étudiant, donc tu dois pas être bien vieux, mais c'est déjà super cool. Donc elle est cool. Mais voilà, manque techniquement, je pense qu'il y avait un truc un peu mieux, un peu plus de subtilité dans ta lumière aurait fait, je pense, ressortir encore plus le sujet, bien comme il faut. Portrait Maël en 2, portrait en noir et blanc, où j'ai tenté de faire le plus simple possible pour avoir un rendu assez intense. Bah, au niveau de l'intensité du regard, tu l'as. Je pense que tu peux être un tout petit peu plus intense en rehaussant un petit peu la luminosité du visage et surtout en faisant ressortir un petit peu les yeux. Pas de façon caricaturale non plus, hein, mais juste un petit peu. Pyrénées, un paysage impressionnant avec un sujet qui dénote pour changer des photos simples de paysage. Ok, donc pas de réelle intention dans ce que tu me dis. Il n'y a pas d'histoire pourquoi il lit. T'as mis un sujet, t'as mis l'humain, ça permet de mettre un premier plan avec un humain. Je pense que c'est à travailler. Voilà, il y a un début, mais c'est à travailler. 4. Abeilles norvégiennes, manipulation d'abeilles dans une ferme pratiquant l'agroécologie. C'est totalement une photo qu'on pourrait mettre sur un site web, sur le site web, donc c'est plutôt... Moi, alors c'est pas forcément une photo artistique pour moi, mais c'est une belle photo d'un reportage ou d'une photo à mettre sur le site. Enfin voilà, c'est une belle photo pour de la communication. Et ici, Notre-Dame, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'expliquer en détail ce dont il s'agit. Je suis arrivé en vitesse sur le lieu, je me suis retrouvé pris dans la foule. Il s'agit d'une photo de reportage, j'ai choisi plutôt que mes photos de manifestation pour l'esthétique. Voilà. Ok, bah pas grand-chose de plus à dire non plus sur ce que j'ai déjà dit. Il y a du très très bon travail, Lilian. Continue et travaille là-dessus, avance. On continue avec la deuxième personne de cette vidéo. Allez, Romain Villoutrex. Tu maîtrises déjà bien technique et expression, maintenant tu veux grappiller les derniers pourcentages d'amélioration. Donc tu me dis que tu maîtrises plutôt bien, donc je vais être chiant. Je suis chercheur en biologie évolutive à Montpellier et intéressé par la photo depuis longtemps. Sérieux depuis 2,5 ans, donc 2 ans et demi. J'ai commencé avec la macro pour passer à la photo de rue et maintenant à la photo studio. Cela dans l'idée d'avoir plus d'options, d'être créatif. J'adore avoir un thème, une émotion en tête et essayer de composer la photo pour transmettre cela. J'aimerais ton avis artistique et technique sur mes photos. En effet, 4-5 amis collègues ont des copies exposées chez eux. Je sens sérieusement à vendre certaines photographies de rue de Montpellier ou de Nîmes comme œuvre d'art numérotée avec une cote pas trop haute, bien sûr, 120-140 euros. Sois brutalement honnête avec moi. Oh, il me demande d'être brutalement honnête. Vous le voyez, il me demande d'être brutalement honnête. Comme pas mal de hobbies, j'utilise la photographie comme thérapie pour me calmer quand je suis stressé, mais j'ai récemment découvert comment la photographie pouvait m'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Je prends souvent des photographies de manière impulsive sans trop comprendre mon attirance initiale pour un sujet. J'imprime mes photos et les affiches sans cadre sur mes murs et Eureka, les points communs de ces photos surgissent. C'est une bonne pratique pour comprendre un petit peu tout ça. Alors, tu m'as dit d'être brutalement honnête. Je serai donc brutalement honnête. À part j'y trouve pas de réel intérêt. Je vois pas grand-chose de très qualitatif. J'ai expliqué tout ça point par point, mais d'un premier abord, je vais être méchant, ça va paraître méchant dans ce que je vais dire, surtout vu que tu as des ambitions de vendre tes tirages et tout ça. C'est juste que pour les 2 photos du bas, bon, t'as dit que t'étais moins bon là-dedans, mais j'ai plus l'impression de voir des photos que j'ai vues en studio, n'importe quoi. Des photos que j'ai pu voir pendant des clubs photos, et dans ma bouche, c'est pas forcément un compliment. Et dans les photos de rue, je vois rien d'exceptionnel, à part la 3e. Voilà sincèrement ce que j'ai dit, et maintenant je vais voir les pour et les contre de chaque. En fait, je ne comprends pas. Une photo de rue doit avoir une réelle intention. Là, je pense que ton intention devait être... alors je comprends, tu m'as dit la petite histoire dans la grande histoire, donc la petite histoire doit être, il pleut, il y a des gens qui ont des parapluies, et alors que cette nana-là n'a pas de parapluie, on arrive à deviner qu'elle a un sac, et tu es dans un centre historique, donc voilà la grande histoire, avec les pavés, les grosses boules, et encore les magasins, c'est pas vraiment, j'appellerais pas ça la grande histoire avec un grand H. Mais globalement, en termes on comprend pas, parce que on a du mal déjà à voir qu'elle se protège avec son sac. C'est grisouille, c'est très grisouille, et de 2, surtout, de 3 même, le grisouille c'est pas très grave, après c'est pas très très grave le grisouille, mais c'est surtout qu'il y a aucune compo pour moi là-dedans. Là il se passe tout un truc où il y a rien, tout à droite il y a rien, tout pourrait être totalement recentré, voilà déjà si on recadre déjà un petit peu comme ça,
on a, c'est pas ultra beau, allez, je vais le faire comme moi, j'ai plus l'œil pour ça, mais si on recadre déjà un truc comme ça, on a, et encore peut-être un peu moins, on va couper la boule, on va faire en sorte qu'on va les couper de façon symétrique. Là par contre ce qui est un peu chiant c'est qu'on coupe ses genoux, il faut pas couper aux articulations. Hop, déjà là, on a déjà quelque chose qui est recentré sur ces 3 personnages-là, et encore, ils sont flous, il aura fallu une plus grosse ouverture, mais en fait, t'es de nuit à ISO 3002, à 1.8, voilà, je sais que c'était compliqué, mais je te dis ce qui aurait été mieux pour la photo. Et ils ressortent pas vraiment... Voilà, il aurait fallu... Là, on est déjà un peu plus recentré, c'est mieux. Là, tu mettais vraiment le sujet qui était ce contraste entre les parapluies et la nana ici. Mais comme on la voit pas, ça marche pas des masses. Ici, ici, je comprends pas, en fait. Ok, t'as 2 jeunes qui discutent sous un lampadaire de la cathédrale Saint-Pierre, avec une grille de travaux, c'est pas très très beau. On voit, ça doit être Noël, puisqu'il y a des illuminations et puis il y a un sapin ici. On les voit pas, ils sont en train de discuter. Je vois pas, sincèrement, je vois pas pourquoi je m'arrêterais sur cette photo. Alors oui, ok, si, ça va, il y a un univers un petit peu de films noirs, de films en noir et blanc, du début du siècle, début du siècle précédent, de la première partie du siècle précédent, avec un travail sur les lumières, les différents plans, tout ça, ok, mais je trouve qu'avec le coût des travaux, les tags, il n'y a pas une forte lumière sur eux, c'est pas très beau, quoi. Enfin, il y a rien d'esthétique, je trouve. Enfin, il y a quelque chose d'esthétique, mais il y a rien d'esthétique dans le sujet que tu me montres. Pour moi, il y a pas de réel intérêt. Je ne sais même pas comment un peu sauver cette photo. Il manquerait peut-être un truc, quelqu'un à la fenêtre ici qui les regarde. Manque un truc en plus. Voilà. Alors je sais pas si c'était des modèles ou pas, je pense pas, mais il manque vraiment le truc qui donnera de l'intérêt à la photo. Alors que ici, on a une composition qui est quand même beaucoup plus chouette. Alors, elle est pas ouf non plus, mais on a une composition qui est plus chouette. Pourquoi ? Parce que on a ce petit groupe là, qui sont en noir, en sombre, sur un fond qui est plutôt clair. Donc ils ressortent. Donc de loin, si une photo marche, en fait, un exercice qu'on peut faire, c'est regardez les photos en petit. Une photo en grand fonctionnera assez souvent juste parce que c'est grand. Alors qu'une photo en petit, pour qu'une photo soit bonne, elle doit être compréhensible en petit. Et donc, là, elle est compréhensible en petit. Bon, celle-là, tu me diras aussi, elle est compréhensible en petit. Mais celle-là est compréhensible en petit parce qu'il y a cette tache noire sur ces colonnes. On voit que c'est des colonnes et ce côté blanc. Alors, ce qui aurait été mieux dans la compo, c'est que ce texte, il soit un peu sur la droite, que tu sois pas coupé au niveau de cette lampe ici. T'es encore grisouille, je trouve que t'es assez grisouille, hein, c'est dommage. Enfin, il manque le moment exact. Le moment exact, c'est pas si mal, mais il manque le moment exact. Où elles étaient peut-être un petit peu plus écartées, on comprenait, parce que tu vois, tout se perd un peu dans le noir ici. Et donc, on comprend pas exactement. Il aurait fallu une action un petit peu plus... Comme on a vu dans l'épisode dernier, avec les photos en Tunisie, et avec les photos sur un rocher, avec des ados sur un rocher, il manque le moment exact. On n'est pas loin, parce que elle regarde là, elle est pas mal avec sa petite box, elle s'emmerde, elle baille... Enfin, il y a un truc, mais... Il manque le truc, je pense. Mais c'est beaucoup mieux que les autres, c'est beaucoup mieux que les 2 autres. Et sincèrement, quand je vois tes 3 photos de rue, je suis pas enjoué, quoi. Je suis vraiment pas enjoué. Il y a vraiment, je pense, beaucoup de travail à faire. Je sais pas si t'as pris la formation avec James Ville sur la photo de rue, qui est disponible sur F1.4. Et vas-y. Alors, si tu l'as pas prise, vas-y, parce que James, c'est quelqu'un qui fait de la putain de photos de rue, qui en fait depuis des années, il a beaucoup de choses à dire, il t'apprendra énormément. Et aussi bien sur le cadrage, sur le pourquoi surtout, et sur le cadrage. Et en fait, il dit toujours que dans la photo de rue, il faut un sujet. C'est-à-dire qu'un pourquoi tu vas prendre des photos. Alors, tu me parlais je comprends l'histoire dont tu parles, la petite histoire dans la grande histoire, parce que là, dans la 3e, il y a la grande histoire des colonnes, tout ça. Dans la 2e, il y a la grande histoire de la cathédrale, tout ça et tout. Là, moins sur la première. Mais la petite histoire, je la vois moins. Tu vois, il manque vraiment ce sujet à trouver. Et la photo de rue, c'est ça, c'est d'attendre. Tu peux passer des heures et des heures et des heures à attendre qu'il se passe un truc ou qu'il se passe rien. Mais il va falloir attendre et imaginer. Et James raconte aussi que il imagine une photo et il attend que ça se passe. Il attend, et c'est ça qui va faire que.
Donc je te conseille vraiment, cette formation, elle pourra vraiment t'aider si tu l'as pas encore. Et passons maintenant sur tes 2 dernières photos, donc là où tu testes avec la photo de studio chez toi. Donc là, tu m'as dit une peine de cœur. On retrouve ton côté grisouille. Je sais pas si c'est une envie, un souhait, ou voilà. Alors que là, non, tu vois, sur tes chaussures, c'est pas du tout grisouille, c'est très contrasté. On a du très noir, du très blanc. Mais par contre, ici, on a un mur blanc qui est pas très blanc, et on a toi qui est... tu vois, ta peau est grisouille comparée à ton... En plus, là, ton pull est grisouille aussi, mais à tes cheveux qui sont plus noirs. Donc, en fait, ce qui est con, c'est ce qui ressort, c'est tes chaussures. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce contraste, et ce très clair ici. Et directement, et c'est les chaussures, l'œil est attiré vers les chaussures. Peine de cœur par rapport à cette photo-là, cette demoiselle sur la photo, ça marche, on comprend le truc. Je trouve ça pas assez subtil. Voilà. Pour être sincère, je trouve ça pas assez subtil. C'est trop obvious. Sur ce genre de photo, c'est trop obvious. Alors, je me rappelle, j'avais fait une photo comme ça aussi à un moment, d'une peine de cœur, tout ça. Et ce que j'avais fait, c'était un peu obvious aussi, mais j'étais pas visible dessus. J'avais déchiré la photo et j'avais mis un peu des gouttes d'eau dessus, comme si c'était des larmes et tout, et sur un plancher. Et même si mon plancher était pas ouf, c'était pas un vieux plancher beau et tout, là, ton plancher, il est pas top, quoi. C'est vraiment pas top, les plaintes sont pas belles, le mur est pas beau, et c'est ça aussi qui fait que je rentre pas trop dans la photo. Alors, on a un chez soi, voilà, et tout, mais ça manque de force, de caractère. On est dans une photo, normalement, où t'es à un moment... t'es en peine, tu dois extraire quelque chose de toi, et donc c'est dommage d'avoir quelque chose d'aussi lisse que ça, d'aussi neuf, d'aussi clean, et surtout avec peu de caractère. Du coup, ça te donne peu de caractère aussi. Et je trouve ça dommage. Alors c'est dommage que du coup j'ai eu le texte de tes photos avant, parce que j'aurais bien aimé voir ce que j'aurais pensé sur cette photo. Je pense que j'aurais compris. Mais ouais, oui, c'est dommage. J'ai réagi maintenant, mais je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà. Et il y a surtout du travail de lumière, parce que voilà, t'as une lumière extrêmement plate. Ça aurait gagné à avoir une lumière qui soit très très contrastée, pour accentuer ce côté un petit peu mal-être. Et ici, donc apparemment, la photo me dit quelque chose de base, mais voilà. Et là, c'est pareil, tu vois que t'es sous-ex là-dessus, il suffit de regarder l'histo, et tu vois que l'histo, il n'y a rien dans les hautes lumières. Et là, si direct, c'est souvent comme ça quand on commence le studio, mais... Voilà, déjà, tu vois ici, ta photo, elle prend déjà un peu plus de peps. Bon, le problème, c'est que c'est très noir à côté, donc après, t'as peut-être voulu faire un clair-obscur, mais... pas un clair-obscur, un low-key, mais je pense pas, parce que c'est très très gris. Et là, tu vois déjà, ici, elle ressort déjà beaucoup plus. Si je te fais l'avant-après, voilà, ton avant, ton après... Voilà, elle ressort quand même beaucoup plus. Là, on voit quasi rien, on se dit qu'il y a vraiment, j'ai un problème aux yeux, où mon écran est pas assez éclairé. Tu vois, moi, c'est la première impression que j'ai eue. Ta lumière est plein pot, je sais pas ce que tu as voulu reproduire exactement, mais on aime bien généralement mettre une lumière un peu sur le côté, mais c'est pas dégueulasse non plus. Cette lumière, elle est pas... Je pense que t'aurais mettre un petit réflecteur en dessous pour déboucher un petit peu les ombres, ça aurait pas été... dégueulasse, loin de là. Et la main prend peut-être un peu beaucoup la forme de la main. Les mains sont toujours très compliquées à prendre en photo. D'avoir une belle forme de main et tout, c'est toujours très 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 difficile. Alors voilà, globalement, je vais aller voir ce que tu me dis sur chaque photo. Alors la petite histoire dans la grande, pour les 1, 2, 3. J'aime les gens, leur interaction, les moments insolites de la vie. J'aime la grande histoire symbolisée par les monuments historiques. Bon, dans la première, j'ai pas trop vu. Et j'aime l'intersection de ces 2 thèmes, la petite histoire dans la grande. Ces 3 photos font partie d'une série sur le sujet. D'accord. Que penses-tu artistiquement de mes photos ? Sont-elles techniquement bonnes ? Et sont-elles au niveau pour être vendues comme œuvre d'art numérotée ? Alors, bon, les 2 premières, j'ai déjà répondu. Pour la 3e, je te dirais, moi, mon avis serait non. Mais après, le problème, c'est que, si tu trouves... pas le problème, mais si tu trouves des acheteurs, vas-y. Si tu te remets toi en question et que tu fais mieux après, vas-y. Si tu trouves des acheteurs, faut toujours commencer à un moment, de toute façon. Donc, si tu commences pas, tu commenceras jamais. Mais si on commence d'être à fond, d'être totalement ultra bon pour pouvoir vendre des photos, on le fait quasiment jamais. Donc je te dirais, oui, tu peux, mais
moi c'est pas moi qui les achèterais en tout cas. 4 peines de cœur, photo prise durant une peine de cœur, tu l'as dit, je voulais faire passer ma détresse, frustration au travers de cette photo, une vraie thérapie, ces émotions pastel, que penses-tu de la composition? La compo, ouais, enfin là j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus à droite, parce que la compo, il manque cette partie-là en fait, à droite ça sert à rien. Et je sais pas, ton côté dépressif, tu dis quoi, le côté frustration, détresse? Moi je te trouve pas en détresse, je trouve limite t'as peur. Enfin, limite, tu t'y penses juste, je sais pas, la frustration, Je vais te montrer une photo qui avait été dans mon 365. Et ça c'est une photo que j'avais faite. C'était à la mort de mon premier chat. Et je l'avais voulu aussi, je venais d'aller l'enterrer. Et je voulais exprimer vraiment mon mal-être. Et j'avais mis déjà le fait, tu vois, de me mettre à nu, il y avait ce côté-là. Il y avait l'eau qui me tombait dessus, sous la douche, d'être mouillé, d'avoir cette position, d'avoir ces mains dans mes cheveux, on me voit pas, on sent, le côté, c'est pas la plus belle photo du monde, mais en plus prise où j'ai dû le prendre dans un moment vraiment pas facile, juste avant de partir en plus et tout. Et il y a vraiment ce truc, ces mains, dans les cheveux, le côté vraiment en position de détresse. Toi, tu boudes, limite, tu vois. Donc il faut jouer plus, il faut jouer beaucoup plus. Et pour la dernière, tu dis... Alors je vais voir la photo dont tu parles, j'ai pas une très grande culture de photos. Il y a quand même une énorme différence. Il y a quand même une énorme différence dans ce que entre cette photo-là, entre celle-là et celle-là. Là, on a quand même quelque chose de très très contrasté, c'est fait à la pellicule. Après, t'avais peut-être plus vu celle-là. Il y a vraiment différentes versions, je sais pas quelle est la version d'origine, mais tu vois les boucles d'oreilles qui sont en métal, donc qui réfléchissent, qui créent du contraste, l'œil comme ça, la position de la main qui est géniale, comparé à la tienne qui est pas top. Voilà, il y a un truc, les grands yeux, avec du mascara, il y a un truc, elle a une expression du visage que la dame là n'a pas. Voilà, il y a des choses vraiment qui je trouve sont vraiment dommages, et qui ne sont... il faut travailler l'intention, il faut beaucoup plus travailler l'intention alors la technique aussi, mais il va falloir beaucoup plus travailler l'intention. Voilà ce que j'avais à dire. Tu m'as demandé d'être franc, j'ai été très franc. J'aurais pu être... Si tu avais été à côté de moi, j'aurais été encore plus franc, bien sûr, mais on reste en vidéo. Je sais que je vais me prendre sûrement des commentaires dans la gueule pour tout ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Voilà, moi je vous laisse avec une playlist ici de toutes les vidéos que j'ai fait où je donne mon avis sur vos photos. Si vous avez un avis à donner sur les photos qui ont été faites aujourd'hui, qui ont été montrées aujourd'hui, dites-le dans les commentaires de façon argumentée, très très important. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines. Entre-temps, sortez, faites des photos, et surtout, amusez-vous. Au revoir.